Chers amis, je suis tellement heureux de vous retrouver. On s'était vu plusieurs fois en décembre en live privé sur Zoom. Ça vous avait beaucoup plu. Ce qu'on vous propose, c'est d'offrir ce contenu au plus grand nombre sur YouTube avant de se retrouver en live sur Zoom pour la fin de la série dans quelques semaines, le 13 mars, très exactement, avec, bien sûr, Éric Sellerier comme invité. Et très important, et dès ce soir, je veux aussi vous inviter à poser vos questions ou à laisser un commentaire dès maintenant et je répondrai la semaine prochaine. Ça, c'est vraiment important. Je veux vraiment communiquer avec vous et vraiment vous entendre. Pour cette nouvelle série, je souhaitais aller dans la direction de la prière. Et donc, ces mercredis porteront le titre de « Enseigne-nous à prier ». C'est ce que les disciples ont demandé à Jésus. La prière peut être plutôt dans le sens d'une réponse à Dieu, à ce qu'il va révéler, et dans la résonance de ce qu'il dit, et avec l'objectif, bien sûr, de mettre en application ces révélations. Et je veux croire qu'entre les mercredis de décembre et ceux qui commencent ce soir, nous allons être aidés à faire des convergences et aller vers une plus grande révélation. Et que toutes ces inférences soient porteuses de vie. En réfléchissant à tout cela, c'est là qu'une pensée a pris forme, celle de la parabole du semeur, dans l'évangile de Marc au chapitre 4. La parabole du semeur qui, il me semble, devrait plutôt, si je puis dire, s'appeler la parabole des sols, puisque l'accent n'est pas mis sur le semeur ni sur la semence, mais sur les sols, les différents types de terrains qui représentent le cœur de l'homme. Je l'ai appelé la parabole des cœurs. Ce passage est vraiment un tournant dans le ministère de Jésus, qui à partir de ce moment ne va parler qu'en parabole. Et à ses disciples qui ne comprennent ni ce changement de discours, ni sa signification, il dit ceci: « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas, et quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes. » Jésus cite en fait les paroles du prophète Ésaïe au chapitre 6 et les versets 9 et 10. Intéressant que Jésus dise qu'ils voient avec leurs propres yeux et qu'ils entendent avec leurs propres oreilles, suggérant qu'il faut d'autres yeux et d'autres oreilles pour voir et entendre les principes du royaume de Dieu. Et c'est plus qu'une suggestion, je crois. On retrouve ce conflit d'yeux et d'oreilles lorsque dans Jean 3, il s'adresse à un Nicodème confus qui sent quelque part que ce rabbi, ce Jésus, a quelque chose de plus, puisqu'il dit, et je le cite, « Personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Ce à quoi Jésus va répondre, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Les oreilles de Nicodème, ses propres oreilles, entendent ce qui est logique et rationnel. Et il répond, « Mais comment un homme peut-il naître une fois vieux? Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. » C'est logique, n'est-ce pas? Les oreilles et les yeux naturels voient et entendent et comprennent d'une façon rationnelle. Jésus va surenchérir lorsqu'il lui dit que le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est là l'humilité d'accepter de ne pas pouvoir tout saisir et la suggestion que les mystères de Christ sont insondables
de ce côté-ci de l'éternité, mais qu'il faut la révélation, il faut des yeux nouveaux et des oreilles nouvelles pour comprendre cette révélation du royaume. Et donc, pourquoi ce langage impossible à comprendre naturellement? Est-ce que Jésus n'aurait-il pas plutôt eu intérêt à révéler pleinement les choses du royaume? Et donc, pourquoi rendre son auditoire confus? Parce que ça rend l'auditoire confus. Les gens ne comprenaient pas. Et j'ai longtemps pensé que le rôle de la parabole était de donner à l'expert conteur le privilège d'imprimer dans la pensée et dans l'imagination de l'auditeur une image qui reste là, disponible, et vers laquelle celui qui écoute peut revenir à souhait pour compléter sa compréhension. Et même s'il y a une mesure de vérité dans cette assertion, l'intention de Jésus, je crois, est ici de plutôt faire le tri et d'éloigner ceux qui étaient là, soit pour des motivations politiques, ceux qui en fait attendaient un messie militaire qui allait enfin les débarrasser du joug de Rome. Et Jésus aurait été un candidat redoutable, vu la puissance de ses miracles. Soit faire le tri et écarter ceux qui étaient là pour le show, pour le spectacle. Et soyons honnêtes, quel spectacle! Les aveugles retrouvaient la vue, les malades étaient guéris, les démons chassés, les morts ressuscitaient. Quel spectacle extraordinaire, n'est-ce pas, pour les gens, pour toute cette foule qui le suivait? Eh bien non, non. Jésus ne veut pas de spectateurs. Il se fiche de sa popularité. Son ordre du jour est différent. Il n'a pas de compte Facebook ou Instagram, pas de TikTok, pas de livres à vendre. Non, il veut des cœurs changés, régénérés et capables de multiplier l'œuvre du royaume de Dieu en eux. C'est un petit peu le miroir du mandat de Genèse, soyez féconds et multipliez. Il veut des cœurs qui soient féconds et qui peuvent multiplier. Le texte dit que la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau, que le bateau était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Jésus était assis dans la barque pour leur parler. Pour moi qui suis né à Annecy, une ville avec un lac, une ville magnifique avec un lac magnifique, et aussi une fête du lac, qui date de la nuit des temps, et je crois que ça date même de l'époque de Napoléon, il me semble que c'est ça. Je comprends assez bien pourquoi Jésus enseignait un petit peu comme ça à la surface de l'eau, parce que l'eau est porteuse et conductrice du son, elle porte la voix. Le son et les paroles glissent sur l'eau et se répandent un peu comme dans un amphithéâtre, et tout le monde pouvait entendre distinctement et écouter les paroles de Jésus. Le maître acousticien à l'œuvre. C'est beau de voir, enfin moi je trouve que c'est beau de voir que la Bible ne laisse pas échapper ce type de détails. En tout cas pour moi aussi qui suis dans la musique et dans le son. C'est une image qui me touche. Mais dans cette parabole, Jésus parle d'un semeur, d'une semence ou de grain, et de 4 sols ou 4 terres différentes. La terre qui est dure, le sol rocailleux, le sol plein de ronces, et enfin, la bonne terre. Je vais lire l'explication de la parabole que Jésus donne, plutôt que le texte en entier, puisque l'explication ou l'interprétation condense très bien ce qui est dit, condense la pensée de Christ aussi. Mais peut-être juste une remarque avant de le faire. Il faut juste noter que généralement, une parabole avait une pensée principale, une punchline, comme disent les Anglais, une chute, un coup de poing. En tout cas, c'est une école de pensée. D'autres disent
que même une parabole peut être interprétée de façon allégorique, où chaque élément cité représente une idée potentielle. On va lire et je vous laisserai me dire. Donc je lis à partir du verset 13 pour ne pas passer par-dessus le fait que Jésus dit à ses disciples que cette parabole-là sert de modèle d'interprétation à toutes les autres paraboles. Donc je lis. Puis il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Est-ce que vous avez identifié la chute, la punchline, l'idée principale de la parabole? Cette idée, en fait, qui n'a pas échappé à la foule, même aux plus récalcitrants, c'est le potentiel invraisemblable de la semence dans la bonne terre. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Un tel potentiel, un tel retour d'investissement, une telle récolte sont absolument impossibles. Ça n'arrive jamais. C'est surnaturel. Et c'est bien là l'idée fondamentale qui n'a pas échappé aux auditeurs. Cette graine, cette semence du royaume a une puissance de multiplication extraordinaire et surnaturelle, mais dans la bonne terre. Ça n'a pas échappé aux auditeurs, à ceux qui écoutaient Jésus. Là, ils ont dû se dire, mais il dit vraiment n'importe quoi. Et là, il y a dû avoir un tri extraordinaire. Il y a eu des gens qui ont dû quitter la rive du lac en se disant, mais il raconte n'importe quoi, ce rabbi. Mais comme toute histoire dans la Bible, il faut que nous projetions dans ce qui est dit. C'est important. L'histoire est un miroir en quelque sorte et je dois me voir dans ce qui est dit. Je dois voir le reflet de mon visage, le reflet de ma vie et aussi toutes les autres distorsions entre le récit et moi. Ça aussi. Qui suis-je dans cette histoire? Quel est l'état de mon cœur, de ma terre? Est-ce que je suis là où je suis pour certains seul, triste, anxieux? Est-ce que c'est parce que le Saint-Esprit veut me montrer l'état de mon cœur, de ma terre? Les tempêtes que je crains? Souvenez-vous, on en a beaucoup parlé et certains retours de gens ont été clairs, mais c'est pas possible. Dieu ne permet pas la tempête, mais s'il la permet. Et le danger avec cette théologie, entre guillemets, c'est qu'on ne laisse pas la graine, en fait, pousser en profondeur, pousser des racines. Et notre foi est vite ébranlée dès que vient la tempête, justement. Suis-je une terre devenue dure, compactée par les pas de tous ceux qui ont accès à mon cœur, un cœur? Est-ce que je suis un cœur sans clôture, sans protection, un cœur non gardé, un cœur anesthésié par le nombre invraisemblable d'idées différentes et contradictoires qui le traversent? Et dans une terre aussi dure,
la semence ne peut pas pénétrer. Aujourd'hui, on a tellement d'avis différents sur tout. On a des tutoriels sur tout. Tout le monde dit des choses, mais tout le monde ne dit pas des bonnes choses. Tout le monde ne dit pas la vérité. Tout le monde n'a pas l'expérience. Tout le monde n'a pas les yeux ou les oreilles pour entendre. Donc, comment prier? Puisque c'est le thème de nos mercredis. Je fais un jeu de mots, peut-être prier que ta volonté soit faite sur la terre de mon cœur. Suis-je une terre qui ne peut que développer une foi épidermique en surface? Dès que la tempête vient, je retourne au port et j'abandonne ma traversée vers l'autre rive. Suis-je plutôt divisé, une terre pleine de ronces? Il y a Dieu dans ma vie, mais il y a aussi des choses que je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas les lâcher. Sache que, et tu le sais, Jésus ne coexiste pas avec quoi que ce soit. Il n'est pas une valeur ajoutée, il est la seule valeur. Le seul trésor. C'est soit lui, soit autre chose, mais pas les deux en même temps. C'est vraiment la parabole des cœurs. Je te propose un moment de réflexion musicale et on se retrouve juste après. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba. Les baba. Papa est là, il va me toucher, oh. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher, oh. Quelque chose va se passer, il est hors de question, oh, oh, oh. Jamais, jamais, jamais. Ça ne finira pas comme ça. Il est les baba. Il est hors de question. Ah ouais. Moi Jacob, je te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me dises. J'aimerais donner plusieurs applications, non pas plusieurs interprétations, mais plusieurs applications. Jésus nous donne le schéma ici de ce qu'est et de ce que sera toujours l'évangélisation et ce à quoi s'attendre.
on trouve toujours ces cœurs face à l'Évangile. C'était sans doute extrêmement rassurant pour les disciples. Imaginez, ils commençaient vraiment à se décourager, à se demander comment se faisait-il qu'il y avait un si faible impact de Jésus, en fait, sur les gens et de son message. Et donc, c'est rassurant aussi pour nous aussi qui semons. Ce texte nous renvoie à une évidence également, que seul le Saint-Esprit peut changer la terre du cœur de l'homme. Il a dit dans l'Évangile que ceux qui écoutaient Jésus lui dirent un jour « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Et Jésus répond « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » C'est un texte qu'on trouve dans Luc 18, 26 et 27, je crois, 26, 27. Seuls ceux que le Père attire, mais l'impulsion doit venir de toi. C'est la réalisation que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu, des yeux différents, des oreilles différentes. Et là, Dieu répond et il travaille ta terre. Autre chose qui est fondamentale, c'est que rien n'est dit du semeur. Pourquoi? C'est Christ qui sème, c'est toi, c'est celui ou celle qui a dans les tripes le royaume de Dieu. Rien n'est dit sur le semeur parce que le semeur, c'est pas son apparence qui a un impact, c'est pas sa garde-robe, c'est pas son charme, c'est pas sa communication. Même si le talent de communicateur, de communicatrice aide, mais c'est pas ça qui intrinsèquement porte la puissance de la semence. Rien n'est dit sur le semeur. Rien n'est dit sur sa petite poche pleine de graines. C'était pas un sac Vuitton. C'était pas toutes ces choses-là. Si tu as un sac Vuitton, ben, tant mieux si tu aimes ça. Mais si ça devient important, si ce qu'on a appelé pendant longtemps le culte de la personnalité, si tu penses que c'est ça qui fait une différence, tu te trompes. Rien n'est dit du semeur. Le semeur, c'est toi. Il y en a qui sèment le dimanche, il y en a qui sèment dans les groupes de maison, il y en a qui sèment à l'université, à l'école, au travail. Nous sommes tous des semeurs. C'est celui et celle qui sème. Mais ce n'est pas ton talent de communicateur. C'est l'appel de Dieu, oui, mais c'est la parole communiquée. C'est la parole du Seigneur qui est importante. C'est l'évangile de Christ. Sinon, je ne suis qu'un philosophe, un motivateur. Vous savez, l'apôtre Paul était ennuyeux, disaient ses auditeurs. Il disait, ces lettres sont puissantes, mais en réalité, quand il est parmi nous, il n'est vraiment pas très passionnant, cet homme. Paul a sans doute essayé, peut-être, c'est un peu comme ça que je le comprends, d'être plus dans l'air du temps, plus philosophique lorsqu'il raisonnait avec les Athéniens. Et lorsqu'il a constaté la futilité de l'exercice, il a manifesté son désir de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, va-t-il dire, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Un texte qu'on trouve dans Philippiens 3, 10 et 11. Je veux connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion dans ses souffrances. Tu sais, c'est ça qui compte. La chose peut-être la plus fondamentale pour moi, c'est celle-ci. Si tu touches à la semence, tu touches à sa puissance. Tu touches à sa puissance de résurrection, de régénération et de multiplication. Elle devient ivraie et tu fais des faux convertis. Si tu touches à la semence, si tu la changes pour vouloir être plus populaire, pour vouloir attirer plus de gens, ce n'est plus la même semence. C'est un OGM, un organisme génétiquement modifié. C'est l'histoire de l'Église et le siècle présent nous montre de nombreux exemples. D'autres ont essayé avant nous de modifier le message, de le rendre moins offensant, plus divertissant, de proposer le nombre plutôt que les disciples. Jésus a fait le contraire.
Il fait fuir les foules en parlant en code, mais ceux qui restent et ceux qui sont restés ont fini par changer le monde. La promesse de multiplication que Dieu nous donne dans cette parabole est absolument extraordinaire. 30, 60, 100. Mais c'est lui qui multiplie et non pas l'homme. Que nous soyons la génération ou pas de ceux qui verront cette multiplication extraordinaire, moi je crois au réveil en francophonie, je veux le voir bien sûr, mais ce n'est pas moi qui décide. Mais en tout cas, on le verra si on sème vraiment la semence du royaume et non pas une semence synthétique. C'est notre devoir, une semence qui vient d'en haut et qui a en elle la puissance de résurrection, de régénération et de multiplication. Au point où il y aura un jour un réveil et il faudra sans doute revoir notre façon de faire l'Église parce qu'on aura tellement de gens qui seront venus à Christ. Le Seigneur veut se servir de toi et de tous ceux qui sont prêts à semer. Et donc, que ce soir, face à cette semence du royaume, nous ayons l'humilité de nous présenter devant Dieu et de prier afin que, comme on l'a vu, lui, parce que seul lui peut le faire, change la terre de notre cœur. Si elle est dure, qu'il la rende malléable, douce, afin de planter sa semence. S'il y a des roches, qu'il enlève ses cailloux. S'il y a des ronces, qu'il enlève ses ronces. Il le fait souvent, par la persécution, par les difficultés, par les défis de la vie. C'est comme ça qu'il éprouve notre foi. Mais pendant ces instants qui restent là, aujourd'hui, où que tu sois dans le monde, on va prendre quelque temps pour réfléchir à ce qui a été dit. Hors écran, moi je vais disparaître, mais je vais laisser la musique après. Et on va réfléchir à ce qui a été dit et ensemble se présenter face à Dieu et lui demander par ton esprit, Seigneur, change la terre de mon cœur. En tout cas, donne-moi de voir dans ce miroir où est-ce que je me situe dans ce que j'ai entendu. Donc n'oubliez pas de poser vos questions, de faire vos commentaires et je me ferai vraiment une joie d'y répondre la semaine prochaine. Sois béni. À la semaine prochaine.